Mais bon, on est confinés. Donc, asseyez-vous et puis prenez des notes. Tout le monde son petit stylo à la main, son petit cahier, son petit carnet là pour prendre quelques notes. D'accord? Alors, l'école. L'école, c'est pour s'instruire, vous là. On part à l'école, c'est pour apprendre. Quand vous voulez glosser, glossez à la maison. C'est-à-dire, l'école, c'est pour apprendre. On n'est pas là-bas sans objectif dans la tête. Quand tu pars à l'école, tu as déjà un objectif. C'est-à-dire, tu sais que demain, je vais être cuisinier, demain, je vais être pilote, demain, je vais être, je sais pas moi quoi. Tu pars avec tes objectifs en tête. C'est ça qui fait que tu peux supporter le cours d'histoire jusqu'à la fin. Tu peux supporter le cours de chimie jusqu'au bout. Parce que tu sais qu'est-ce que tu veux être plus tard en fait. Tu as une idée, c'est-à-dire tu sais, tu as des objectifs dans ta tête. On n'est pas à l'école parce que papa t'a payé le sac. Ou le sac est joli, ou les cahiers ça sent bon en début de l'année. C'est pas ça qui doit t'amener à l'école. Parce que quand vous vous perdez en chemin, c'est souvent à cause de ça en fait. L'école, c'est pour aller apprendre. Et tu apprends, tu n'apprends pas parce que l'école existe. Tu apprends parce que tu aspires à devenir une certaine personne demain après-demain. D'accord? Et justement, en parlant de ça, il y a un comportement qu'il faut avoir au sein d'un établissement parce que ce n'est pas la maison de tes parents. On va dire que c'est la maison des enfants de toute une communauté en fait. Ce n'est pas chez toi. Donc, il y a des trucs que tu peux faire chez toi, tu ne peux pas faire à l'école en fait. D'accord? Donc, quand on va à l'école, on met la tenue. Une fois qu'on met la tenue là, c'est-à-dire quand tu enlèves la tenue, ça va. Mais une fois que tu as porté ta tenue de l'école, honnêtement, il y a un certain comportement que tu ne peux plus avoir. Tu ne peux pas aller boire dans les bars avec ta tenue de l'école. Tu ne peux pas faire des vidéos, des réseaux sociaux et poster ça à gauche, à droite avec la tenue de l'école en fait. Ce n'est pas raisonnable du tout, ce n'est pas bien. On ne vous interdit pas d'avoir des téléphones ou bien de glosser. Tout le monde veut glosser, on comprend. Mais quand on va à l'école, jusqu'à ce que les cours terminent, jusqu'à ce qu'on enlève la tenue de l'école, on est encore vraiment élève de tel ou tel établissement. Et quand on est élève, on a des objectifs en tête. Tu peux genre basculer tes objectifs. Quand tu enlèves la tenue, tu redeviens Poupina, la petite sœur de Ya Yvon. On peut comprendre. Mais quand tu as ta tenue de l'école, tu pars apprendre parce que tu sais que tu veux être infirmière. Parce que tu sais que tu veux être docteur et que tu veux soigner les gens dans ton pays. Parce que tu sais que tu veux améliorer la vie des citoyens dans ton pays en fait. Il faut avoir des objectifs sur le long terme quand on porte la tenue de l'école. Ça c'est le conseil que je vous donne. Premièrement. Voilà. Maintenant, il faut avoir aussi envie d'apprendre. Il faut avoir envie d'être quelqu'un d'important et d'influent demain après-demain. On n'est pas à l'école avec les idées que je serai comme mon oncle Soulard ou bien comme ma tante, je ne sais pas, Waka. Quand on met la tenue là, tu dois avoir des idées bien précises derrière la tête. Tu dois vouloir être comme ton meilleur oncle qui a la plus grosse maison dans la famille. Conduire les voitures, voyager, être aisé dans la vie. Il n'y a que ça qui peut te permettre d'être concentré. C'est-à-dire, on t'explique quelque chose. Même si tu ne comprends pas, au moins tu te concentres. Parce que tu sais que demain, après-demain, là, je ne vais pas mériter de glosser dans les carrefours avec je sais pas. Ça, c'est le conseil que moi je donne à mes frères et sœurs qui sont à l'école. Il y a des gens qui sont en terminale. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans sa vie. Ils partent parce qu'il y a Francine l'a payé la tenue l'année là. Parce que tonton Robert m'a payé les fournitures. Des gens demandent même aux parents d'acheter des fournitures. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école en fait. Ils n'ont aucun objectif en tête. Voilà. Ça, c'était mon petit conseil. Maintenant, je vais revenir un peu sur les petites filles.
de LDD. Vous savez. Ah. En tant que grande sœur, en tant que maman, on peut dire quoi par rapport à ça? On dit ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien en fait. Vous n'allez pas être en classe, vous n'allez pas rentrer à l'école, être en classe, prendre votre téléphone tranquillement et aller tiktoker la gloire céleste, montrer les tétons. Vous avez les seins plus que qui? Vous ne voyez pas les femmes dehors avec 14 kilos sur la poitrine? Hein? Vous ne voyez pas comment dehors là, les femmes ont les seins? Ou quand vous voyez vos seins, c'est beaucoup. Ça mérite un peu l'exposition. C'est pas normal. Et ce n'est pas bien, il faut qu'on vous le dise clairement. Ce n'est pas bien de faire ça. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas à l'école, même si tu étais à la maison, en fait. Encore que quand tu rentres à l'école, tu dois être discipliné. La discipline. La discipline, en fait. Tu viens, il y a les enfants d'autrui. Tu peux influencer négativement les enfants d'autrui en venant t'exhiber. Et la loi condamne fermement ça. Attentat à la pudeur, c'est puni par la loi. Voici pourquoi vous voyez que les policiers rentrent dans les établissements. Parce que c'est dans les textes de loi, en fait. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites carrément pas ça. Ne vous dénudez jamais à l'école. Jamais de la vie. Même si le petit beau gosse qui a les yeux brillants là, te demande de le faire, ne fais pas. Et pareil pour les garçons. Sortez de l'école. Sortez. C'est-à-dire à l'époque, là, nous on sortait, même on partait même derrière les établissements. On est au moins sorti de l'école. Dis donc. Mais sortez. Hein? Et la plupart sont des mineurs. Vous allez grandir. C'est sûr et certain. Tous les parents que vous voyez là, ils étaient d'abord petits comme vous. Vous allez grandir en fait. Vous allez être des femmes. Vous allez avoir la poitrine de 14 kilos comme la diva. Ça arrive. Chaque chose en son temps. Là, c'est d'abord le temps de l'école. Il y a même les vacances. Vous allez devenir des femmes demain après-demain. Vous aurez des maris. Vous aurez des enfants. Ça ne sert à rien de courir en fait. Mes bébés. Ça ne sert à rien. D'accord? Quand on est dans un établissement, il faut respecter les règles. Parce qu'il y a des règles dans chaque établissement. Il y a un règlement intérieur. Il faut respecter ça quand on est dans le... Aucun règlement intérieur, aucun établissement du Gabon va te dire que tu peux sortir les tétons au grand jour. Je vois des gens me parler par rapport à moi, ce que moi, créole, moi je renvoie. Je ne suis pas une ado. Je suis une artiste. Je suis une mère. Je suis majeure. D'accord? Et j'ai le temps. Maman, mets-toi. Pardon. Aidez-moi, pardon. Aidez-moi. Je suis une maman. Je suis majeure. Et je suis artiste. Là, j'ai fini. Ça y est, la partie de l'école est finie pour moi. Je suis maintenant en train de travailler déjà. Et d'accord? Et ma musique vise un public adulte. D'accord? Ce n'est pas pareil. Vous n'allez pas me comparer ou me mélanger ou m'assimiler à ça. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. Je suis contre le fait de se dénuder dans l'établissement. Vous avez vos petits hauts sautés, vos petits trucs. Portez ça à la maison, en fait. C'est tout ce que moi je dis. Ok? Et là, je donne encore des conseils à mes petites soeurs, à mes petits frères. Même si tu vois que le baso pèse dans le pantalon déjà, tu ne vas pas sortir ça en classe. Hein? Tu ne vas pas sortir ça dans l'établissement parce qu'ici, là, dans l'école, là, tu dois respecter le règlement intérieur. C'est tout. Dans chaque établissement du monde, il y a un règlement intérieur à respecter. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux maintenant être exprimé,
Va à la maison, enlève la tenue de l'école. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu salis la réputation de tout un établissement. C'est ça que je veux dire. Ok? Putain, là, la pluie va commencer, le réseau va bugger là. Donc, je vais aller un peu plus vite. En tout cas, bref. Alors, le fameux comportement déviant là, de certains élèves là, c'est quoi les causes? Parce que je vois que le gouvernement gabonais prend des décisions par rapport à ces élèves qui vont jusqu'à l'exclusion définitive et tralala. C'est pas possible. Quand moi j'entends ça, j'ai mal au cœur en fait. Ces enfants sont à l'âge d'adolescence. Ce que ces mêmes personnes-là faisaient pendant l'adolescence, je mets le signe de croix avec les deux mains. Parce que je ne veux même pas arriver là-bas. C'est-à-dire l'adolescence, c'est un âge où les hormones se dégagent dans le corps, on ne gère pas ça. C'est comme quand tu as tes premières règles arrivent pour la première fois, tu ne peux pas prévoir, tu peux pas. C'est-à-dire ça tombe sur ta tête. Quand les hormones se multiplient dans le corps, aucun enfant dans le monde ne peut contrôler ça. Nous tous. Et je pèse bien mes mots. Personne n'a été droit. Même les enfants qui font le karaté, ou les enfants qui sont à l'école du dimanche, ou ceux qui ont donné leur vie à Christ depuis la naissance ou quoi. Quand tu es adolescent, il y a une glosse qu'on ne gère pas. Donc ne traitez pas les enfants comme si c'était des nouveaux adolescents. C'est comme ça l'adolescence. Le corps s'ouvre comme une fleur qui s'ouvre et tu remarques que, ah oui, donc il y a 4 pétales ici, il y a 6 pétales par là en fait. Tu découvres ton corps. Donc c'est pas la peine de traiter des enfants comme des criminels. Je pense que il faut trouver un moyen de bannir aussi l'oisiveté au niveau de la jeunesse gabonaise. On n'a rien. C'est la drogue notre meilleur ami, c'est le vin notre meilleur ami. Pour les adolescents, je dis bien. C'est la drogue, c'est le njoka. Il n'y a que ça qu'on a. Et les réseaux maintenant, et les réseaux sociaux. Donc ne vous étonnez pas. Pourquoi vous vous étonnez? Quelles sont les mesures là? Le ministère de la Jeunesse. Bonsoir et des Sports. Salut. Bonsoir à vous. Ça va? Vous allez bien? C'est-à-dire, voici les jeunes Gabonais, en fait. Les futurs cadres, ils sont censés gérer le pays dans 10 ans, dans 30 ans, en fait. On fait quoi de ces jeunes-là? On ne fait rien dans les maisons. On fume, on boit. C'est tout ce à quoi la jeunesse est livrée. Dieu merci, il y a quand même un peu le tsunami qui a ouvert là, Jean-Paul de là, où on peut quand même aller glosser sur le toboggan. Mais à part ça, il n'y a rien. La jeunesse s'informe comment? Les adolescents doivent parler aux adolescents de sexe. On doit parler de sexe aux adolescents. Et inclure la culture gabonaise dans les programmes scolaires. Parce que dans la culture gabonaise, on va t'expliquer comment, même nos grands-mères au village, on explique comment, quand tu grandis, comment le corps s'ouvre, comment tu dois te comporter, comment tu dois regarder un homme, comment un homme doit machin. C'est-à-dire, il y a cette partie-là aussi dans la culture gabonaise. Mais comme la culture gabonaise, ça n'existe pas dans nos établissements du Gabon. Les enfants sont plus en train d'apprendre le français, de parler en français, de vivre en français, de respirer en français. Mais pour nous, le nzebi, le kota, le fond, le kwele, c'est-à-dire, la jeunesse a à la limite peur de la culture en fait. Mais vous vous étonnez pourquoi? Quand les enfants ont maintenant des comportements déviants. Il y a un problème quelque part en fait. Allons-y régler le problème à la racine. Au lieu de vouloir condamner les enfants, c'est des bébés. C'est des enfants. Cette fille-là, si elle avait 35 ans ou 40 ans d'âge dans le corps, elle ne se serait jamais dénudée comme ça. Elle aurait une certaine expérience de la vie. Donc ça ne sert à rien de vouloir taper ou brutaliser les enfants. Il faut faire comprendre les choses. Voilà. Inclure des programmes culturels dans les établissements. C'est important. C'est important pour la jeunesse. La jeunesse est perdue. Ce que vous observez là, c'est-à-dire la jeunesse est perdue. On est tous perdus. On est toutes perdues. On est perdus. On nage entre la France et l'Europe. Là, on est en train de voguer. Aucun programme culturel dans les établissements gabonais. C'est ce que moi je retiens. Parce que quand tu parles enfant, ça veut dire que dire même un enfant qui était déshabillé, l'enfant va mieux comprendre parce qu'il est fan. Dans son sang, il y a le fan qui coule. Mais dis ça même en français, qu'elle ne te dénude pas.
Ça glosse à l'américaine, quoi, à l'européenne, ça glosse. Parler aux enfants, ça dit on débit que moi, un ami, ne te déshabille pas les seins à l'école, même on débit, le sang va reconnaître ce qui se passe, le sang débit dans le corps de quelqu'un va reconnaître que il n'y a aucun programme culturel dans les établissements. Il y a des programmes culturels gabonais. Avant, je me rappelle, avant, je ne sais pas, on voulait un peu essayer là, de parler un peu la langue, un peu à l'école. On enlevait, quelqu'un s'est levé pour dire lever, lever. Et les petits enfants là, ils ont peur de leur culture. C'est-à-dire que ne pas connaître la culture, c'est une chose, mais avoir peur de leur propre culture, c'est carrément grave. Regardez le ministère de la Culture. Gabon. Le ministère de la Culture. Regardez vous-même. J'arrive là-bas sur ce sujet. J'arrive. Ça dit la jeunesse et les sports. Regardez vous-même. Où sont les programmes culturels pour la jeunesse? Où est l'engagement en fait des aînés, des parents dans le sens de la culture? Encore les fins. Encore les fins. Que même un enfant de 2 ans va t'entourer là, l'arbre généalogique là. Il connaît le nom de ses ancêtres, de ses parents-enfants. Mais les petits bilobes, les enfants que je vois partout à gauche, à droite là, des Libreville là. Les gens qui ont 30 ans à Libreville comme moi là. Qu'est-ce qu'on en sait de la culture du pays, de notre propre sang? On a peur, c'est le diable, c'est l'enfer. Et il y a des démons connus et des modragos dès que tu parles de ta famille. Mais les enfants sont déracinés. Là, c'est quand un arbre vogue dans l'air comme ça, là, c'est qu'on observe. C'est quand un arbre vogue dans l'air, il n'y a pas les racines dans le sol. C'est déraciné. On s'envole comme des oiseaux qui ont perdu toutes les plumes. On a que le cordon là qui se débat à s'envoler. Ça, c'est mon opinion, en fait. Et c'est dégueulasse. C'est un sentiment vraiment très, très dégoûtant. C'est pas possible, en fait. Il n'y a que la dot, merci, je dois lire un peu les commentaires de temps en temps. Dis Minko. Il n'y a que la dot qu'on a gardé comme culture. Le reste, c'est pour les sorciers. Mon Dieu! Même l'histoire de la dot là, dans 4 matins là, dans le pays là, on ne va plus épouser à la coutume. Parce que quand on épouse à la coutume, on parle, on dit des choses. Je n'ai jamais vu un établissement au Gabon qui va expliquer l'affaire de la dot là, comment ça doit se passer, qui parle ou qui ne parle pas, qui écoute, on dit quoi, on fait comment. On ne parle pas de ça. Mais on va dire Christophe Colomb, le colon. On va dire, oh, je sais pas. Je sais pas. Et d'abord même notre cursus scolaire ici en Afrique là, on va dire CP1, CP2, C1, C2. Comme si le 1 là n'avait pas compris. CM1, CM2. Ça dit que pendant que dans d'autres contrées, en Europe, pas en Afrique, c'est CP, CE, CM. Ça dit clairement les choses en fait. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale au Gabon doit se responsabiliser à un moment donné. Apprenez aux enfants les choses qui ont une valeur pour eux. La culture du pays, c'est important. On a tout perdu au jour d'aujourd'hui. On a tout perdu. On ne sait rien. On glosse à l'américaine en fait. On veut faire le contouring. Le mot est en anglais. Ça dit, le mot, il est en anglais en fait. Mais nous-mêmes ici là, quand la grand-mère va venir te dire que Kumba, viens. Oh, c'est toi. Tu ne meurs pas depuis là, tu as un plan dans la tête, mais c'est pas moi que tu vas gagner. On a peur de nos grands-parents. On oublie que sans nos grands-parents, on ne devait pas être là en train de glosser dans les rues de Libreville. On oublie que sans nos ancêtres, sans nos arrière-grands-parents, sans eux, on ne devait pas être là en train de glosser en fait. On ne nettoie pas les tombes. Parce que si tu parles, t'assois même sur la tombe de ton arrière-grand-père, c'est la sorcellerie en fait. Pendant que les tombes de l'autre côté là-bas du continent,
sont tellement propres que tu peux même déjeuner dessus. Tu peux couper ton steak sur le carreau et mettre ça directement dans ta gorge sans assiette, sans rien. Tellement la tombe entretenue. Les ancêtres qui sont morts depuis longtemps. Depuis très longtemps en fait. Tu vas voir là 1281. Tu vas voir là, ici repose Bernardo en 1121. Je m'égare un peu, hein, mais il faut comprendre que ici on est en train juste, quand on voit les enfants se dénuder, on parle des choses, c'est déjà en haut. Mais allons-y comprendre le problème depuis le fond en fait. Ça ne sert absolument à rien de taper sur la tête des enfants pour dire que les enfants sont marche nus, ils sont impolis, machin, non. Mais les enfants, là, c'est quoi leur distraction en fait? Les jeunes doivent avoir la distraction. Moi à l'époque, quand j'étais petit, je jouais beaucoup. Il y avait la foire, il y avait des trucs en fait. Il y avait des trucs, on pouvait s'amuser. Quand moi j'étais petit, je me souviens très bien. Quand mon père chantait à la fois, nous on jouait les auto-tamponneuses, on faisait des trucs, machin. Mais c'est quoi pour la jeunesse au Gabon actuellement? C'est le marteau et le vin. Bon, c'est ça en fait. Les enfants fument de plus en plus tôt. Et la cigarette, c'est addictif. Il y a des addictions de la gloire céleste. Tu as fumé 3 bâtons, t'es voilà, maintenant une grande fumeuse, tu payes la cartouche. C'est toi avec la cartouche en main, le briquet dans le sac pour confirmer à quel point. Tu es juste victime en fait. Tu n'aimes pas la cigarette, mais tu es juste victime de l'oisiveté parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de distraction pour la jeunesse. Il n'y a rien du tout pour les enfants. Et on a eu par le gloss du Seigneur les réseaux sociaux qui nous ont permis d'être aux États-Unis en même temps que je suis là en Cambo dans ma cuisine. Je suis aux États-Unis, je suis au Cambodge, je suis où. Mais les enfants se lâchent sur les réseaux. Il n'y a aucun organisme qui explique aux adolescents comment utiliser les réseaux sociaux. Même les parents sont des fétistes. Le parent donne seulement le iPhone à l'enfant, nous autres là. Tu donnes seulement le iPhone à l'enfant, à la main. Que tiens, je t'aime, tu es mon fils, voilà l'iPhone gloss. Mais l'iPhone là, tu as accès à toute la pornographie de la gloire céleste du Seigneur Jésus-Christ en personne. Tu as accès à tout en fait, à tout. Mais on s'étonne de quoi? Qui explique aux adolescents comment on utilise un téléphone? Quels sont les parents qui disent aux enfants que enlève Facebook, WhatsApp et nanana, garde YouTube et quoi, machin? Personne. On est tous responsables quelque part de ce qui se passe. On est tous responsables en fait. Donc prenons nos responsabilités. C'est tout. Quand les enfants sont adolescents, ils deviendront forcément grands. Ne soyons pas pressés de prendre les téléphones high-tech alors qu'on ne veut pas gérer. Moi, mon enfant là, moi je regarde. Hein. J'ai vu dans le téléphone les snaps nus à poil dans le téléphone de mon enfant. J'ai pété les plombs, mais dans le bon sens. Genre que tu veux que je te publie ça tout de suite là, parce que tu veux filmer à quel point tu es quelqu'un. Tu veux que je te publie ça. Comme je suis beaucoup suivi là, le peuple pourra s'en pampler avec en fait. C'est-à-dire, dites aux enfants que c'est pas normal de faire ça, c'est pas bien. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais ces enfants-là deviendront grands dans 2 matins là. Ils seront au volant des voitures, ils seront à la tête des entreprises en fait. Ça ne sert à rien de traumatiser la jeunesse. D'accord? Moi, c'est un peu mon coup de gueule en fait. Voilà. Et les programmes télé, faites plus de programmes pour éduquer les enfants. J'espère que vous me recevez encore parce que là, la pluie là, a commencé à taper ici là. Faites plus de programmes pour éduquer la jeunesse en fait. Pour éduquer les enfants à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher le bâton pour fouetter. C'est juste ça. Voilà. Maintenant, je vais passer parce que là, il pleut. Hein. Les conséquences de l'oisiveté, c'est quoi? C'est le manque d'activité. Voilà, le monde ne connaît rien. On est là, on s'ennuie. Et quand tu t'ennuies, tu peux faire n'importe quoi. Hein. C'est ça aussi que vous ne voyez pas. Si un enfant est occupé à faire des choses importantes pour sa vie ou quoi que ce soit, mais cet enfant n'aura pas un comportement sexuel déviant. Il faut bien comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec créole ou bien avec, je ne sais pas,
Quel autre artiste qui chante, mais oui, qui a chanté, ma chérie Coco, elle adore le zizi, zizi. Ou je sais pas moi, quoi? Ça n'a rien à voir avec les artistes en fait. Les artistes sont pas là pour éduquer vos enfants, les artistes sont là pour faire leur travail en fait. C'est tout. Et c'est clair en fait. Donc que chacun fasse le nécessaire. C'est tout ce que moi je peux dire hein, là-dessus. Hein, voilà. C'est pas la peine d'exclure les enfants de manière définitive sans les faire comprendre exactement le fond du problème en fait. Voilà, il faut que ces enfants-là puissent comprendre que ce n'est pas bien de se dénuder en milieu scolaire. Ce n'est pas bien, mais ça ne justifie pas qu'on doit interrompre les cours des enfants. Le pays là est d'abord comment? Quand on va encore enlever 5 élèves en classe, qui va arranger le pays demain? Le pays là est d'abord dans quel état? Quand on va encore enlever les enfants en classe? Que ceux qui restent là en classe, ils sont mieux que ceux qui ont été exclus en quoi? Ce sont tous des adolescents, ce sont tous des enfants en fait, moi je pense. Bon. L'adolescence c'est un passage obligatoire, c'est pour tous les humains de la planète. Et c'est un âge où on n'a en général aucune expérience. Voilà. C'est tout. Maintenant, les parents aussi doivent avoir un rôle important. Soyez complices avec les enfants pour comprendre tout ce qui se passe dans la vie de votre enfant. Ne soyez pas juste observateur. Que Mamina là, les seins sont en train de sortir. Appelle Mamina. Mamina, viens t'asseoir. Quand les seins sortent comme ça là, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça que ça va se passer. Tu as compris? On va commencer à t'appeler dehors. Que Mamina vient sur le côté. Si quelqu'un t'appelle, viens me dire. C'est comme ça il faut être complice avec les enfants. Il faut communiquer avec ses enfants. Tu regardes le pantalon de ton fils. Le pantalon ne fait que grossir, grossir, grossir. Tu sens comment les kilos ne font que s'ajouter dans le pantalon de l'enfant. Appelle l'enfant pour faire asseoir l'enfant. Et tu communiques avec ton enfant. C'est tout ce qu'on demande en fait. Soyons responsables. Ne soyons pas fouillants vis-à-vis de nos propres enfants. C'est tout ce que moi je peux dire. Bon, on en reparlera en détail. Je voulais parler de quoi aussi? C'est pareil un peu pour le challenge. Là où tout le monde glosse. On tourne le rond, on tourne les fesses, on tourne les reins. On danse comme ça au Gabon depuis la nuit des temps. Ça ressemble au Ikoku, cette danse-là. On danse comme ça. C'est ce qui se passe en ce moment dans différents établissements. Ça se passe toujours toutes les années scolaires. Ça s'est toujours passé depuis que le pays existe. Sauf qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux en fait. Pour relayer les images là. Sinon, les glossages de il y avait ça toujours dans les établissements. Il y a toujours eu ça et il y en aura toujours, croyez-moi. Voilà. Mais, sauf qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour poster ça en fait. C'est tout. Il n'y avait pas les téléphones pour filmer ça. Mais en classe, il y a toujours des gars qui déboulent, les filles qui déboulent. Même quand il n'y avait pas les radios cassettes. Même avec la bouche, elles chantent elles-mêmes, elles déboulent aussi en même temps. Il y a toujours eu ça dans les écoles. Ça, c'est ce que moi, je dis par rapport à ces vidéos challenge là. Ça ne nécessite pas que ça passe au journal ou quoi que ce soit. Il y a trop de problèmes dans le pays. Il y a des trucs, il faut en parler sérieusement en fait. Les logements sociaux, des trucs comme ça. Les Gabonais vivent dans quel genre de conditions? Est-ce qu'on a déjà remis l'eau potable à lui, le ministre de l'eau là, de l'énergie? Est-ce que là-bas ça va, ça glosse, il y a déjà l'eau dans tous les mappans? Il y a des sujets très importants. Ce n'est pas la peine de s'attarder sur les glossages des tables. Bon, il y a des responsables dans chaque établissement. Il y a le directeur des études, il y a la coopérative, le proviseur est là. Ils vont gérer leurs écoles. Ils sont là-bas pour ça. C'est leur rôle. Ils vont parler à leurs élèves. Il y a des punitions qu'on fait à l'école. Que vous avez là certainement oublié parce que vous avez quitté le banc de l'école depuis. Mais ces gens-là connaissent faire régner la discipline dans leurs établissements. Donc, qui travaillent en fait. Voilà. On va tomber sur les artistes gabonais. Et le grand sitting de la gloire céleste au ministère de la Culture. Rendez notre argent. Oh! Une chose. Respectons-nous. Respectons-nous en tant qu'artistes gabonais. Personne ne viendra toquer à ta porte pour te donner le respect. Bonjour, oui, je t'apporte un peu de respect là. Voilà, je t'apporte un peu de respect.
Ça, c'est ta part. On distribue le respect dans le quartier. Voici ta part de respect. Il n'y a pas. Personne ne viendra te donner le respect dans la maison pour te donner ta part qui te revient de droit en tant qu'artiste. C'est faux. Donc, respectez-vous à un moment donné. On prend le bon là, le crédit. On prend ça quand tu n'as pas l'argent, tu pars chez le chaos. Tu dis, je n'ai pas l'argent, je vais te payer demain.